Lorsqu'on évoque le Renault Scénic, vous avez probablement encore en tête cette image du monovolume compact des années 90 et plus que probablement avec un moteur diesel. Mais aujourd'hui, en 2024, le Renault Scénic, c'est ça. Et le Renault Scénic 2024, c'est quoi ? Eh bien, c'est donc la 5e génération du Renault Scénic, une génération qui perd donc son allure de petit monospace au profit de quelque chose plus inspiré de l'univers des SUV, ce qui est quand même beaucoup plus à la mode aujourd'hui en 2024. Alors certains trouveront ça dommage, certains crieront sans doute au sacrilège, et pourtant cette génération a déjà réussi sa transition puisqu'elle a été élue il y a quelques semaines seulement voiture de l'année 2024, ce qui est quand même très prometteur pour sa réussite commerciale. Cette nouvelle génération change donc radicalement de style, elle adopte une allure beaucoup plus rablée que par le passé puisqu'on a un véhicule de 4,47 m de long avec une ligne de toit assez basse et même particulièrement basse pour un SUV compact. Cette ligne est donc assez musclée, assez ramassée, assez compacte également et puis surtout elle est encore soulignée de grandes jantes de 18 à 20 pouces selon les finitions dont le design n'est pas sans rappeler certains modèles de chez Peugeot. Et ça, si vous avez suivi l'actualité automobile, eh bien vous saurez que ce n'est pas un hasard puisque le designer de ce Scénic E-Tech est bien Gilles Vidal, un transfuge de chez Peugeot. C'est à lui notamment qu'on devait la Peugeot 408. À l'avant, on retrouve donc ces calandres caractéristiques qui se font véritablement dans les feux et puis cette signature lumineuse verticale qui rappelle celle des dernières Clio. La face arrière s'inspire quant à elle plus de la Mégane E-Tech électrique, donc la petite sœur de ce Scénic, avec une partie verticale, une signature assez horizontale et là encore quelque chose d'assez ramassé, d'assez compact que moi personnellement j'aime beaucoup. L'habitacle s'inspire naturellement de celui des derniers produits Renault, que ce soit la Mégane E-Tech ou encore les Austral et Espace. On retrouve donc ce tableau de bord désormais connu avec ces deux écrans de 12 pouces, un placé horizontalement pour l'instrumentation avec un affichage personnalisable, avec de très jolis graphismes d'ailleurs, il faut bien le souligner. Et puis le second placé verticalement qui pilote le système multimédia Open Air Link, doté à partir du second niveau de finition des services Google nativement. On pourra donc accéder au Play Store, on pourra donc avoir la navigation via Google Maps, l'assistant Google, etc. fourni de série et même la navigation via Waze. Ça, c'est vraiment un système que personnellement j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs systèmes embarqués dans les véhicules actuellement sur le marché. Ce système est par ailleurs doté de l'intelligence artificielle. Il pourra donc apprendre par lui-même des routines, c'est-à-dire apprendre les habitudes de conduite de chaque profil d'utilisateur et ainsi les reproduire automatiquement. Mais il va même plus loin puisqu'il peut suggérer l'usage de plusieurs fonctions. Par exemple, il pourra vous inviter à mettre la climatisation ou à mettre le désembuage s'il le juge nécessaire. Mais il pourra également vous proposer d'utiliser des fonctions que vous n'utilisez jamais sur le véhicule. Par exemple, si vous n'utilisez jamais le mode de conduite sport, eh bien à un moment, la voiture pourra vous suggérer de l'essayer lorsque la route s'y prêtera. Franchement, je trouve ça assez sympa comme application de l'intelligence artificielle à bord. Le volant est également le volant connu désormais chez Renault, un volant à double mets-plat, comme vous pouvez le voir avec le sélecteur MultiSense ici, qui permettra donc de choisir entre les 4 modes de conduite proposés. Et la bonne nouvelle, c'est que Renault a même pensé à un bouton direct pour désactiver les systèmes d'aide à la conduite qui sont jugés trop intrusifs, puisque vous le savez, c'est une obligation européenne, donc le constructeur n'a pas eu d'autre choix que de s'y plier et donc d'avoir ces systèmes qui se réactivent à chaque redémarrage du véhicule. Eh bien, les ingénieurs ont pensé à un petit bouton ici sur le côté gauche du volant qui permettra non seulement d'accéder directement au réglage de ces aides à la conduite, mais en plus une double pression permettra de passer directement sur le mode perso, c'est-à-dire sur les paramétrages personnels que vous aurez définis. Donc si vous voulez désactiver par exemple l'aide au maintien de voie actif ou encore l'alerte de survitesse, eh bien vous définissez dans votre profil et puis une double pression sur ce bouton permettra de les désactiver et ça c'est vraiment super pratique. Bien des constructeurs feraient bien de s'en inspirer. Notre finition du jour est une finition Esprit Alpine. On a donc cet intérieur intégralement noir rehaussé de quelques touches de bleu et des logos Alpine qu'on peut notamment voir dans les sièges, sur les surpiqûres. On a des tapis de sol bleus et puis on a ces inserts bleutés sur les contreportes et sur toute la partie supérieure du tableau de bord. Sur la finition iconique, tous ces inserts seront en tilleul, en matériaux naturels, donc, puisque ce Scénic fait bien sûr la part belle aux matériaux recyclés et biosourcés, notamment pour les habillages du tableau de bord, etc. Et il n'y a plus de cuir d'origine animale proposé sur ce modèle.
Ce Scénic profite d'un empattement allongé de 10 cm par rapport à la Mégane E-Tech. Et vous voyez que ça change tout pour les occupants arrière. Là, le siège avant est réglé comme lorsque je conduis. Et vous voyez tout l'espace que j'ai encore aux jambes, c'est vraiment très agréable. Et surtout, l'une des particularités de cet arrière, eh bien, c'est son accoudoir, un accoudoir baptisé Ingenius, qui permettra donc d'avoir déjà 2 porte-boissons, mais surtout d'avoir des petits supports pour notamment y mettre soit une tablette, soit un smartphone, et ainsi profiter tranquillement de tout le multimédia en route. L'autre particularité de cet intérieur, c'est son toit panoramique vitré Solar Bay, un toit qui se passe complètement de pare-soleil et qui est occultable de manière électromagnétique selon 4 niveaux. Alors ça a plusieurs avantages, premièrement un gain de poids, mais également un gain d'espace ici au niveau de la tête des passagers arrière, qui permettent donc de gagner 3 cm supplémentaires. Et à l'arrière, on a un coffre de 545 litres, extensible à 1670 litres grâce à la banquette rabattable 1/3. Cet habitacle est par ailleurs très bien conçu puisqu'on a beaucoup d'espace de rangement, que ce soit ici entre les passagers, que ce soit dans l'accoudoir central. On a une grande boîte à gants également et puis ici, on a un espace de chargement par induction pour les smartphones. Signe des temps également, ce nouveau Scénic est bien 100% électrique. Il s'appelle d'ailleurs officiellement Renault Scénic E-Tech électrique pour son nom complet. Il est proposé en 2 configurations. On aura tout d'abord une configuration appelée Comfort Range avec une batterie de 60 kWh et un moteur de 170 chevaux qui procurera jusqu'à 430 km d'autonomie. Et puis on aura la version Long Range avec une batterie de 87 kWh, un moteur de 220 chevaux et une autonomie qui pourra alors atteindre les 623 km. Pour atteindre de telles autonomies, le Scénic E-Tech peut tabler sur sa légèreté puisqu'il ne pèse que 1747 à 1918 kg. Alors bien sûr, ça peut paraître élevé comme ça dans l'absolu, mais le rapport autonomie-poids est vraiment à son avantage. Il est environ 150 à 200 kg plus léger que les modèles équivalents de sa catégorie. La gamme s'articule autour des 4 niveaux de finition devenus classiques chez Renault. On commence donc avec l'Evolution, qui est la version d'entrée de gamme déjà très bien équipée, puisqu'elle compte déjà par exemple les capteurs de pluie, la caméra de recul, les jantes de 18 pouces ou encore l'accès main libre. Tout ça pour 39 950 € en Belgique. C'est vraiment un tarif très agressif, en tout cas très bien positionné. Alors bien sûr, à ce prix-là, on aura la petite batterie avec le moteur le moins puissant, mais néanmoins, ça reste vraiment quelque chose de très agressif. Ensuite, on aura la finition Techno qui, elle, sera déjà proposée avec les 2 configurations de moteur et de batterie. Puis viendra l'Esprit Alpine, proposé uniquement sur la configuration la plus puissante. Et puis tout en haut de la gamme, on aura la finition Iconic, proposée elle aussi uniquement avec la configuration mécanique la plus puissante, sur laquelle on retrouvera notamment de série le toit panoramique Solar Bay. Après toutes ces explications, il est temps d'aller voir ce qu'elle vaut sur la route, cette nouvelle Renault Scénic, puisque c'est surtout là que se juge une voiture de l'année. Donc c'est parti. Sur la route au volant de ce Scénic, il n'y a pas vraiment de surprise. On a un petit peu l'impression de se retrouver au volant de la Mégane E-Tech. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, parce que la Mégane E-Tech, souvenez-vous, nous avait vraiment ravis, nous avait enchantés. C'était vraiment une voiture très agréable, l'une des électriques les plus agréables à conduire de son segment. Et c'est valable aussi pour ce Scénic. On retrouve un petit peu le même typage du châssis. Donc on a des suspensions assez fermes, on a des sièges plus moelleux, je trouve, que dans la Mégane E-Tech. Donc c'est vraiment très confortable pour une voiture familiale, c'est très agréable, avec en plus un bon maintien latéral. Comme ici en courbe, eh bien, on est vraiment bien maintenu, c'est vraiment très confortable, on est très bien installé. Et puis on a à nouveau cette sensation un petit peu de légèreté au volant. Alors comme je le disais, la voiture est l'une des plus légères de son segment et ça se ressent vraiment en toute situation. On n'a pas l'impression d'avoir ce côté pâteau, ce côté un petit peu lourd sur ces suspensions qu'on retrouve parfois dans les voitures électriques. Ici, on a vraiment quelque chose de léger, d'agile. On a également 4 modes de conduite, donc un mode éco, un mode sport, donc un mode éco qui va un petit peu brider l'apport de puissance et de couple pour favoriser l'économie d'énergie, un mode sport qui va intensifier les réactions et un mode confort entre les deux qui sera en fait le mode normal, le mode par défaut, auquel s'ajoute un mode personnalisé qui permettra donc de paramétrer la réponse de la direction, la réponse de la pédale d'accélérateur, etc. comme on le souhaite. Mais très honnêtement, entre les 3 modes basiques, je dirais éco, confort et sport, la différence est finalement assez marquée.
Donc on sent bien que les réactions sont beaucoup plus douces en mode éco et beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus directes en mode sport. Mais dans l'ensemble, quel que soit le mode choisi, la voiture se montrera vraiment agréable. Cette direction précise et directe, ce bon châssis, eh bien, ça rend vraiment la voiture en fait presque naturellement dynamique, même si fondamentalement les performances sont très bonnes. On est entre 7,9 et 8,6 secondes pour le 0 à 100 selon la configuration mécanique retenue. Et la vitesse de pointe aussi entre 150 et 170 km/h, là encore, selon la version. Donc globalement, les performances sont très bonnes, mais on n'est quand même pas sur parfois des performances de voitures sportives qu'on retrouve sur certains modèles. Je pense par exemple à la Smart #3 qui est beaucoup plus puissante. Ici, on a quelque chose de plus raisonnable sur le plan de la puissance, mais qui se montre tout aussi agréable finalement sur le plan de l'agrément. Et on n'a pas vraiment besoin de plus, c'est-à-dire on n'a jamais l'impression d'être sous-motorisé, on n'a jamais l'impression de manquer de puissance sur la version 220 chevaux essayée, puisque malheureusement Renault ne nous a pas permis de prendre le volant des versions 170 chevaux pour l'instant. Donc toutes les versions qu'on a pu essayer ici étaient des versions 220 chevaux avec donc la grosse batterie de 87 kWh qui nous promettait une autonomie de 612 km après une charge complète lorsqu'on a démarré, chargé à 100%. Comme sur les autres électriques de Renault, on a 4 niveaux de régénération disponibles, donc de récupération d'énergie au lever de pied, qu'on peut régler en direct via les palettes au volant ici. Donc on aura le niveau 0 qui sera une roue libre complète où la voiture gardera sa vitesse lorsqu'on relâchera la pédale. Et puis on aura le niveau 4 qui sera un mode One Pedal Driving, donc vraiment une récupération très marquée qui permettra d'aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule et donc de se passer complètement de pédale de frein en ville, donc de conduire à une seule pédale. Et ça à nouveau, ça se montre vraiment très agréable. Franchement, sur une électrique, c'est vraiment l'un des systèmes que je préfère et d'ailleurs je trouve que ça devrait être un système fourni de série sur toutes les électriques, tant vraiment quand on a compris le système, quand on a commencé à l'utiliser, ça se montre hyper agréable. Quant à nous, en termes de consommation, sur un trajet qui comportait un petit peu de ville, un petit peu d'agglomération, quelques voies rapides, mais principalement des nationales et de l'extra-urbain. Et on est arrivé à une consommation moyenne de 18,4 kWh au 100 km. On est donc très proche de ce qu'annonce Renault, qui annonce 17,3 kWh au 100 km. Donc on est grosso modo à 1 kWh au 100 km au-dessus de la moyenne homologuée en WLTP. Ça permettra donc de tabler sur une consommation, sur une autonomie réelle vraiment intéressante, plus de 500 km. Et donc vraiment, pour les longs trajets ou pour ceux qui simplement n'ont pas envie d'avoir à charger trop souvent, eh bien ce Scénic sera un parfait allié. Voilà donc pour cet essai avec la voiture de l'année 2024. J'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Renault Scénic E-Tech, ce que vous avez pensé d'ailleurs de la nouvelle orientation du Renault Scénic, si vous pensez qu'il va avoir une belle carrière commerciale chez nous, s'il constitue une alternative crédible aux stars du segment. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à tous nos sites internet pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!